petit moko boya muke aza ba ko tinda ya finga rais c'est pas ici bino yango na lingi na yebisa petit wana keba muto za ko mekana ye mutapesi président na bokonzi. D'abord bere rouge ezanini il faut tout définir le coin toyeba ke baza banani musala na bango baza banani. Ce sont des policiers ou banamoura déguisés toyebite eza milice moko boyo ou bien baza ba citoyen congolais. D'abord ceux qui baza ba milice wana eza likambo monene. Là les autorités prendront des mesures qu'il faut. Si on continue, on a un premier avertissement. Donc on compte ça, erreur matérielle. Cours à juger ce qui yo, Shadari, na Fayoulou, na gagnaki. La mouka soki azalaki mutiago gagné, mais la zalaki na pouvoir, mais a gagnaki te. Mouta gagnaki, mais a za place wana. Na moi to na cohabitation. Tout ça la gouvernement la FCC bino peut garder présidence na bino to bengani bino kaka to ça le gouvernement la FCC pour la majorité na l'assemblée nyoso ya ndenge on te lundi 22 biso nyoso to ko marcher ko banda échanger alimenter tina palais du peuple pourquoi pour na bango ezali ke petro na mukoko na babwamba wewa na yeba basala mobulu pour élection ya bureau séné salama te botiande candidat na bino total à soki boza la majorité. Mais après lundi, biso nyonso manifestation munene toko réclamer la vérité des urnes. La vérité des urnes. Quand ba partenaire na yo basali na yela muka ba yebisiete, nous on reconnaît l'autorité qui est sur place. Toko ça l'opposition républicaine ba désavouer y est déjà. Général Mogo. Comme vous sonnez la présence Bokungu Mongo TV. So what are sur internet beaucoup Mongo TV yende s'abonner toujours émission na bino yango Bokungu Mongo TV yo kakombo donc ba bando za ba news ya bien awa ya les rois de la forêt ya orchestre neso bino bolingaka pour s'abonner tout le monde Je pense que nous sommes là tous ce matin et comme nous l'avons dit, je ne saurais commencer cette émission sans dire bonjour, bonsoir, ça dépendra aux heures auxquelles vous allez nous suivre, à tous ceux qui sont branchés sur différentes chaînes de télévision, sur différentes chaînes sur TNT, sur différentes chaînes sur le web. Aujourd'hui, c'est l'APELCO. L'APELCO, c'est l'association de presse en ligne du Congo qui reçoit pour vous un éminent politicien de ces pays. C'est lui donc qui demande que la Cour constitutionnelle puisse démissionner. Nous nous demandons le pourquoi de cela. C'est pourquoi, exceptionnellement, ce matin, nous l'avons reçu. Lui, c'est le docteur Jean-Pierre Kankou, le président du mouvement Debout congolais, que nous pouvons acclamer. Merci. J'ai parlé de l'APELCO. L'APELCO, c'est l'association de presse en ligne du Congo. C'est une association qui, à son sein, regroupe 195 sites et chaînes YouTube qui émettent sur les nets, mais aussi qui travaillent en collaboration avec des chaînes sur nos chaînes téléviseurs ici, mais aussi sur les chaînes étrangères. L'association se présente comme suit. Il y a le président Junior Moyowabu, que je devais demander de s'élever là où il se trouve.
Il y a le vice-président Dimitri Bongania, là où il se trouve, il peut s'élever. Le secrétaire général, c'est moi qui vous parle. Notre chargé de communication, c'est Madame Rachou Chako. Le chargé du social, c'est Madame Noémie. Elle peut s'élever là où elle est. La chargée du protocole et logistique, c'est Madame Cynthia. La chargée de santé, je pense que c'est Madame Bokungu. Mais aussi d'autres membres qui ne se sont pas présentés ce matin vu leurs différentes occupations professionnelles. Sur ce, je ne saurais monopoliser la parole. En tout seigneur, tout honneur, je passe la parole au président Jean-Pierre Kankou. Monsieur Jean-Pierre Kankou, dites-nous, le MDC, c'est quoi en fait? Voilà. Je vais pouvoir encore me répéter une fois. MDC, ça veut dire Mouvement Debout Congolais. Et Mouvement Debout Congolais, c'est un parti politique qui exerce ses activités sur le sol congolais comme tout autre parti politique. Merci. Je pense qu'il y a l'association de presse en ligne qui est là. Nous laissons libre expression tout un chacun. Celui qui a eu une question peut déjà s'élever, se présenter et poser sa question. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Merci pour la parole. Je me présente, je m'appelle monsieur Daniel Zibi. Ma première question est celle-ci. D'après monsieur le docteur Jean-Pierre Kankou, vous êtes analyste politique. Ma première question c'est, hier il y a eu le dépôt de candidature sur le nom de monsieur Bahati Lukwebo. Étant que vous, analyste politique du mouvement Debout Congolais, est-ce que vous êtes prêt à les soutenir pour sa candidature du président du Sénat? Et ma deuxième question est que, hier, M. Orly, son Excellence M. Orly Iluna, a déposé sa lettre de démission en tant que ministre de Santé. Car le taux de rabaissement de l'épidémie Ebola ne cesse de se rabaisser ici en RDC. Étant que docteur, à sa place, que ferez-vous? Merci. Voilà, d'abord je commence par vous répondre à la première question. Celle où vous voulez savoir mon point de vue sur la candidature de M. Bahati, si je dois les soutenir ou pas. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Le peuple congolais lui-même, la population congolaise, la population quinoise, elle n'est pas naïve. Oui, M. Bahati est un citoyen congolais. De par ça, il jouit des droits et des devoirs. On ne peut pas l'empêcher de poser la candidature. Tout Congolais qui répond à certains critères peut déposer sa candidature pour postuler au poste du président du Sénat. Néanmoins, il est libre. Il y a les gens qui vont les soutenir, il y a les gens qui ne vont pas les soutenir. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas la personne habilitée pour prendre ces postes-là. Je pense que c'est un grand poste qui demande quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui répond à certains critères de crédibilité. Et voilà. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il répond aux critères qu'il faut pour occuper ce poste-là. Donc, je ne vais pas les soutenir et je ne vais pas faire les commentaires sur sa candidature. Puisqu'il est citoyen congolais, il est libre donc, de postuler à cet endroit-là. Mais c'est ceux qui vont voter, qui vont pouvoir les juger, s'ils doivent le voter ou pas. Donc pour moi, c'est
un non-chapitre. La deuxième question qui était relative à la démission du ministre de la Santé. Votre avis, que feriez-vous si vous étiez à sa place, vu que le taux de l'épidémie d'Ebola ne cesse d'augmenter à l'est du pays? Mais c'est de la foutaise. Certainement, il est libre de démissionner ou pas. Mais qui est responsable du ministère de la Santé? C'est lui. Si les taux continuent à augmenter, c'est qu'il a failli à son rôle qui lui a été attribué. Donc, s'il trouve qu'il est incompétent, qu'il n'est pas arrivé à endiguer cette épidémie par la politique qu'il lui-même a appliquée, eh bien, il démissionne. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance, un aveu d'incompétence? Il devrait expliquer pourquoi ça continue à progresser Ebola. À ce moment-là, prendre les mesures conséquentes. Mais il a choisi les chemins les plus courts, démissionner. Après combien de temps? Donc, je n'ai pas de commentaires à faire. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre Kankou, revenons un peu à la première question. Vous nous dites que par rapport à M. Bat Lukwebo, par rapport à ce dépôt de candidature, il ne répond pas aux critères. En fait, pour vous, quel serait le meilleur critère pour postuler à ce poste-là? Je pense que quand on postule à un poste tel que celui-là, il faut voir le background de la personne. Il faut voir certains critères d'éthique professionnelle. M. Bahati a été un politicien un homme politique depuis Mobutu jusqu'à ses jours. Donc c'est quelqu'un qui, on pouvait les juger facilement sur base de ses réalisations antérieures. Mais quand on voit ce qu'il a fait antérieurement, eh bien, ça laisse à désirer. Donc, pour moi, je pense qu'il devrait quand même modérer ses ambitions, modérer son élan, quitte à trouver quelqu'un dans son parti qui est compétent, qui est crédible et les soutenir. Mais lui, personnellement, moi, je ne le voterai pas. Et par rapport à la deuxième question relative à la démission du ministre de la Santé, vous dites pour vous c'est un non-événement. Si vous étiez à la place, que feriez-vous? Mais je vous dis, démissionner, c'est facile. La première question à se poser, je vous dis, pourquoi Ebola continue à progresser? C'est ça la question auquel il devrait répondre et se battre pour trouver une solution. Et là, il jette l'éponge en disant « je laisse tomber puisque ça progresse ». C'est plus facile de dire ça. Alors que pendant très longtemps, des années, il est ministre de la Santé. Gouverner, c'est prévoir. Tout ça devrait anticiper les choses. Il devrait anticiper et prévoir, éviter les catastrophes qui sont en train de venir. Donc il est même responsable. Donc en démissionnant, il accepte qu'il est responsable et qu'il n'a pas été à la hauteur. Merci pour lui, puisqu'il reconnaît ça. Je félicite seulement son courage. Merci beaucoup. Qui a une autre question? Oui, M. Junior Moewabo. Merci beaucoup, Patrick Mal, à notre CG. Merci aussi au président parce que vous avez répondu à notre invitation. Le docteur Jean-Pierre Kankou, tel est votre nom. Moi, je vais rester plus par rapport à tout ce qui est mentionné derrière votre effigie, Mouvement Debout Congolais. Pourquoi d'abord ces noms Mouvement Debout Congolais? Et aussi à concert avec le peuple congolais. Par rapport à la rousse, mon concert qui signifie l'harmonie de plusieurs voix. Et vous avez choisi en concert avec le peuple congolais. Deuxième question. La troisième question est
pourquoi le docteur Jean-Pierre Moukani, du président de la Cour constitutionnelle, à cette heure? Vous ne voyez pas que l'événement, par exemple, d'éradier tous les députés est déjà passé, ou bien vous avez laissé ça par rapport à votre école? Merci beaucoup. Mouvement Debout Congolais, vous dites pourquoi nous avons choisi à dénommer notre mouvement politique comme Mouvement Debout Congolais. Le mot mouvement, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens ne sont pas statiques, c'est dynamique. Nous voulons ressusciter dans l'homme congolais cette conscience de bouger, faire bouger les choses. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que ça s'appelle mouvement. La deuxième question que vous posez, vous dites en concert avec le peuple congolais. C'est-à-dire nous sommes en symbiose avec le peuple congolais. Il n'y a pas une discordance de voix entre nous, les aspirations du peuple congolais, et nous qui portons leurs aspirations. Nous sommes là pour porter les aspirations du peuple congolais très haut. C'est pour cela que je dis nous sommes en concert, en symbiose avec le peuple congolais. Et voilà ce que ça veut dire. Vous me posez la question maintenant de savoir pourquoi nous demandons la démission du président de la Cour constitutionnelle. Il y a 2 semaines, j'ai fait une conférence de presse où j'ai demandé et j'ai dû expliquer pourquoi nous demandions la démission du président de la Cour constitutionnelle. Je vais peut-être me répéter de façon succincte pour que vous compreniez. L'institution comme la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une simple constitution, un simple organe d'État qui peut se permettre certains égards. Donc, pour être sélectionné ou être admis comme fonctionnaire à cette institution, il faut répondre à certains critères. Critères de professionnalisme, d'éthique, d'honnêteté professionnelle. Il s'avère qu'avec tout ce qui est arrivé, professionnellement, ce n'est pas acceptable. Acceptable puisque les hommes et les femmes qui travaillent dans cette institution devaient être des vrais professionnels, des gens expérimentés et chevronnés. Du plus petit jusqu'au plus grand, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui s'est passé avec les invalidations un peu farfelues par la Cour constitutionnelle, et ça fait la honte de la République. Cette institution a perdu toute crédibilité devant la nation congolaise et devant la communauté internationale. De part de ces faits, nous demandons que les responsables de cette institution, censés gérer au quotidien cette institution, démissionnent, puisque nous jugeons qu'il a failli à son rôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette institution censée faire respecter la loi et appliquer la loi, elle a violé même la loi. Alors, fortiori, les institutions qui sont en dessous, qu'est-ce qu'elles feront? Comment elle a violé la loi? La loi prévoit, lorsqu'il y a des élections, la Cour constitutionnelle a 2 mois, 60 jours, pour pouvoir résoudre le contentieux qui est issu des élections. Mais on a vu qu'elle a dépassé les délais. En plus de cela, la loi toujours prévoit, en cas de dépassement des délais, qu'il y ait des sanctions. Le délai est passé, il n'y a jamais eu de sanctions. On laisse tomber.
la première violation de la loi. La deuxième violation de la loi, il est dit dans la loi, quand la Cour constitutionnelle a déjà rendu ces arrêts ne peuvent en aucun cas être frappés par un recours. Quand la Cour constitutionnelle rend les arrêts, il se rend compte que, soi-disant qu'il y a eu des erreurs matérielles, qui doivent revenir en arrière. Ils se mettent en porte-à-faux avec la loi, alors qu'ils sont censés faire respecter la loi et faire appliquer la loi. La deuxième violation de la loi, de notre Constitution. Donc ça voudrait dire, ces gens eux-mêmes qui doivent faire respecter la loi ne la respectent pas, donc ces gens-là ne méritent pas d'être là. Voilà pourquoi le mouvement debout congolais, en concert avec le peuple congolais, qui n'est pas naïf, demande la démission pure et simple du président de la Cour constitutionnelle. Je me permets de paraphraser, s'il vous plaît, monsieur le modérateur. Plaider pour un Congo nouveau, un homme congolais nouveau. Jusque-là, qu'est-ce que vous avez déjà fait en tant qu'autorité morale de MDC par rapport au peuple congolais? Voilà. Je pense que quand vous posez la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Donc vous vous attendez que je vous dise, je vous ai construit un grand immeuble de 20 étages, je vous ai construit ceci. Non. Ce que j'ai déjà fait, c'est ceci. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Réveiller la conscience congolaise. Lui dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et ceux qui sont avec nous et qui nous font confiance, eh bien, on ira ensemble, on demandera encore davantage la démission de ces gens-là. C'est déjà quelque chose, ce que je vous dis là. Donc, je ne vais pas vous donner les poissons, mais je vais vous apprendre à pêcher. Si vous voulez. Président Jean-Pierre Kankou, qui est derrière vous? C'est une question éternelle qui n'a jamais eu de réponse. Les gens pensent qu'à un certain moment, quand on se met debout, mais je vais vous dire celui qui est derrière moi. Celui qui est derrière moi, c'est l'amour de ce pays. C'est la conviction que j'ai qu'on peut changer les choses. Celui qui est derrière moi, c'est la volonté que demain, chaque enfant congolais, où qu'il soit, ait une vie meilleure et vive dans la dignité et soit fier de son pays. Voilà ce qui est derrière moi. Pensez-vous vraiment aboutir à ce que vous avez demandé, la démission du président de la Cour constitutionnelle? Même avec l'apport de la population congolaise derrière vous, pensez-vous aboutir à cela? Dans notre pays, nous avons la loi, nous avons la Constitution. Je vais vous dire une chose. La loi prévoit qu'il y ait un organe disciplinaire censé sanctionner les abus des juges. Dans le cas de la Cour constitutionnelle, il y a un organe disciplinaire. Mais ce qui est un peu équivoque, c'est que... Oui, merci pour la parole. Je réponds au nom de Maki Bokolo, journaliste, chaîne Colombo TV. Monsieur Kankou, j'ai juste deux questions à vous poser. Ma première question est celle-ci. Tout d'abord, après que vous êtes du diaspora, nous avons beaucoup vécu par rapport au diaspora. Ils ont venu ici. Nous n'avons pas vu leur rapport de notre politique congolaise. Mais c'est quand même. Qu'est-ce que vous nous avez amené du nouveau dans la politique congolaise? Et ma deuxième question est celle-ci. Ça fait un moment que vous êtes ici à Kinshasa. Est-ce que vous maîtrisez bien les difficultés du peuple congolais? Ou bien vous êtes venu juste pour votre part du gâteau? Donc, c'est un peu comme ça. Merci. Les deux questions étant diaspora, votre apport par rapport à la politique congolaise, et la seconde, votre arrivée à Kinshasa, n'est-elle pas synonyme d'un partage de gâteau où vous aurez votre part? Ok.
Et ça, ce sont des bonnes questions. Ce sont des bonnes questions qui vont demander la franchise et l'honnêteté de l'homme. Ouais. Et je vais vous parler honnêtement, en toute franchise. Vous dites, vous êtes de la diaspora, vous venez ici, qu'est-ce que vous, de la diaspora, vous nous amenez? Enlevez toute idée dans la tête de penser que la diaspora est meilleure que les gens qui sont restés ici. Enlevez d'abord cette idée-là. La diaspora n'est pas aussi meilleure que ceux qui sont ici. Vous trouvez la diaspora, presque toute l'écoute sociale est représentée dans la diaspora. Il y a des clochards, il y a des menuisiers, il y a des... Tout est là. Il y a des ingénieurs, il y a des infirmiers, il y a des chômeurs, il y a des musiciens. Dans la diaspora, vous trouvez toutes les couches sociales, comme au Congo. Il en est de même. Dans la diaspora, vous trouvez des gens bien, des gens de bonne volonté. Et vous trouvez des gens fantaisistes. Si vous tombez sur quelqu'un de fantaisiste, vous n'allez pas l'assimiler à tout le monde, à toute la diaspora. Donc, je ne peux pas stigmatiser la diaspora et présenter comme celle qui va résoudre tous les problèmes au Congo. Non. Si nous venons, en ce qui concerne le mouvement des Congolais, nous venons apporter la pierre à l'édifice. Chacun avec son vécu et l'expérience qu'il a accumulée dans sa profession et dans la vie tout court. Ce n'est pas toute la diaspora qui est ici. Peut-être un centième de la diaspora est arrivé, qui a voulu s'engager, dire non, je vais apporter ce que j'ai appris, ce que j'ai vu ailleurs. Mais 99% de la diaspora est restée là-bas. Ils ont préféré la vie qu'ils ont là-bas que venir ici où on sait très bien que la vie et le système, ce n'est pas évident. Donc, je vais vous demander d'enlever cette idée de penser que la diaspora, c'est la meilleure. Non, il y a des enfoirés, il y a des gens intelligents, il y a tout. Et voilà. Donc, comme ici, on ne peut pas penser que nous allons apporter. Non, il y a des gens ici qui sont très bien, mais qui ne font pas de la politique. Il y a des gens ici qui sont très bien, qui font de la politique. Il y a des gens qui sont ici, qui sont une espèce des enfoirés, pour eux, c'est des opportunistes, tout ça. Il y en a partout. Donc, ne pensez pas que la diaspora est spéciale. Elle a des solutions à tout. Mais ce qui est certain, ceux qui ont décidé de venir ici, c'est-à-dire sont venus faire avec vous éliter avec vous et être ensemble. Voilà ce que moi je reconnais. Et voilà. Donc, entre guillemets, nous sommes là pour que vous et nous, de la diaspora, mettons-nous ensemble, nos forces ensemble, pour que les choses changent. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui viendront demain, nous puissions leur léguer un monde meilleur. Un monde où il faut vivre. Un Congo prospère et solidaire. Voilà pourquoi nous sommes là. La deuxième question, qui était celle de votre venue ici à Kinshasa, n'est-elle pas pour votre part de gâteau? Oui. Il est très facile de jeter la pierre. Il est très facile de juger. Mais prenez le temps de voir. Puisque si je vous mens aujourd'hui, demain, vous allez toujours m'attraper. Vous aviez dit ça, regardez ceci. Il est venu avec des bonnes, c'est pas littérature, nous dire ceci, regardez ce qu'il est. C'est à vous de me juger demain. Ça, je vous laisse pour que demain vous puissiez me juger. Mais ce que je vous dis, moi, avec mon équipe, avec tous ceux qui sont venus de l'Europe, nous sommes venus
rejoindre les gens qui sont ici. Ensemble, nous faisons un. Nous allons apporter le peu d'expérience que nous avons. Et voilà. On peut toujours servir son pays sans nécessairement avoir besoin d'un gâteau. Hein. Merci beaucoup. Une autre question? Présentez-vous et posez votre question à propos. C'est Dieu merci. Oui, provincialité. Par rapport au mais première question, on a dit, par rapport à la situation que nous avons. Première question. Et deuxième question, qui est notre qui est mon roi, on a la presse pour le fils de l'IDPS, pour vous abattre, ça l'a dit, contre le sénateur, là, si effectivement tout le monde me verrait rouge, à répondre sur le plan l'IDPS, les liens, ça l'a qui m'ont tout, qui est quasiment général, quand son nom, qui va arranger. Et tant que vous avez un lien là-bas, donc, le rouge, on dit que non, le président Fati va s'engager beaucoup. Il va démissionner, va parler de l'erreur matériel. Mais il y a un lien dans le surtout il y a un lien dans l'IDPS. Les signes par rapport à la c'est ça que c'est. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis une chose, je vais être direct avec vous. Ces gens-là jouent avec l'autorité. La démocratie, elle est bonne. La démocratie s'exerce dans certains cadres bien définis. Il ne faut pas dépasser. Ce monsieur-là, il parle sans réfléchir. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il parle sans réfléchir, il ne sait pas ce qu'il dit. Avant d'aller faire les déclarations, je lui demande d'aller s'instruire. Comprendre ce qu'il dit. Sur les plans... Mais vous m'avez parlé... Non, vous m'avez parlé de quelqu'un qui est passé... D'abord, Béré Rouge dans les Anines. Il faut tout définir. Ce sont des policiers ou Banamoura déguisés, toyébité. Il faut toyéba. Et un milice moko boyo ou bien bazaba citoyen congolais. D'abord, ceux qui bazaba milice, wana ezali kambomonen. Là, les autorités prendront des mesures qu'il faut. Ceux qui bazaba citoyen congolais, qui bazaba réclamer le komokobo, ils ont droit à bango, mais va réclamer dans les cadres définis par la loi et par la Constitution. Et puis même ceux qui sont dans la démocratie, au Gokoloba n'importe quoi. Puisque tu es dans la démocratie. Au Goya qu'on réponde, dans ma camboyo, yo lobby. Il n'y a qu'une seule autorité reconnue par tous, le président de la République. Même l'ex-président, M. Kabila, reconnaît bien l'autorité. Il y a le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. A commencer par l'ex-président Kabila Kabange. Il y reconnaît l'autorité du président Félix Antoine Tshisekedi. A fortiori, il y a Zol Bawana, Zol Bamakamba Yebite. Akende Yangwana Tindi, Akende Gotanga. Ou bien un avocat a empêché le conseil, il y a bien. Ayebi Magambazo le bate. Tout pardonner, Ayebi Magambazo Salati. Par rapport à l'élection à Sankourou, et si la mère mène dans l'Eli Makai. Papa, Tale Likamboana. Dans Sankourou, le député, il y a FCC, qui majoritaire. Il y a Azamoutia FCC. Si vous avez un bango pour Bhoutan, vous avez un salé. Bhoutan est taliban. Merci beaucoup. Une autre question. Je pense que c'est l'avant-dernière question. Bonjour, docteur. Ah, bonjour. Dans le bateau, ça y a la marche, PHP Média. La ligne a par rapport à la diaspora.
Et donc, président, il y a un mouvement de nouveau congolais. La diaspora va sur la Kinshasa, le président de la République, à Sengaki, la diaspora, nous sommes travailler ensemble. Si les longs du gouvernement, ils ont du maté, à la diaspora, ils ont travaillé dans le gouvernement. Quand on dit le biwa, les Cambouana, je vais poser une question. Je vais expliquer c'est très difficile. Il y a que ça le gouvernement. Il y a une base que Ngaï n'a pas besoin de yebi. Puisqu'il a participé à la négociation, il a vu Ngaïté, Koko César Mabé. Mais il y a Koloba, l'Italie Ngaï, l'analyse Ngaï. Maman journaliste, pour tout ça le gouvernement, il faut majorité parlementaire de Gobimisa gouvernement. En cas où il y a une majorité parlementaire, c'est ça le gouvernement de coalition. Donc il parti, tu sens qu'ici projet, une ambition ensemble, c'est le projet de gouvernance en commun. Tout ça le gouvernement. Si Koyo, Dengo Moni, FCC Moutalwi Yazana, la majorité parlementaire, Alingami Sangisana cash pour Basala, gouvernement. Donc, besoin de négocier entre Bango et Bango pour ça, gouvernement. Mais pour le gouvernement Ebima et Sengelini, et que 5 parlements Azala, et que 5 Sénat Azala. Ceux qui Sénat dans le Parlement, ils ont installé, on est au salut gouvernement, gouvernement il est équilibré, il y a assemblée et 5 confiance et assemblée. Si Koyo, Parlement, ils ont Kokoso, on a un contentieux. Sénat, tout le bâté, Bango na Bango Bazo Boutanagak. Sénat réalité, Parlement réalité, au conseil le gouvernement ou Yango. Puis c'est ce que c'est le gouvernement et conseil était, et que c'est là, assemblée, ça peut être confiance, il y a assemblée. On ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Au Mouni li Cambouana. Mais Cambo, il y a un cours constitutionnel. Ils appellent à la base que le gouvernement est bimaté. Ils ont à la base que le projet de président, il fallait appliquer et ils ont retardé. Parce que Azo Salate. Mais comme ça, ils ont un gouvernement. Donc, cours constitutionnel, à l'équicitant. Donc, l'équicitant, le Parlement et l'Union soutient. Beaucoup de gens qui ont le gouvernement, le rapport de force, c'était dans le Parlement. Il faut que le Parlement ait un parlementaire, un nazalité. Il y a un rapport de force pour négocier dans Baninga. Au Mounion Swana, Kokosowa, Nyon Sekoti, Batming Baza, en premier lieu, cours constitutionnel. Donc, comme il y a un gouvernement, il y a évité. Togosuka wapi. Ibi Gamboa. Par rapport à la diaspora, il y a solo. Ataba oui bazawa bagosala te. Puisque le pays il a dirigé na ba secrétaire généraux à chaque ministère. Ministre Mogota a droit à signer Gosala Boy. Au Monili Gamboa. Les abisotés, les appellent na bango. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait des Cambouans en réalité. Mais il y a toujours des solutions pour pallier à ça. Mais les Cambouans dans Zoloba, ils ont Oyo. La zone 5 na bande de Nabiso. Il y a FCC. Très haut, il s'est démarré et causant de jamais Sima. Ce qui est Bango Babanzi que au Simbi Parlement, Togosal Botozongi na aux affaires, Bamikosi, Togotika la Bangote. Oui, une autre question. Bonjour. Je suis Yoshi Bangoula, pour le compte d'Africa Media. Je vais juste me rejoindre à la toute première question qui a été posée.
Donc là, vous avez dit, c'est à propos de l'élection au niveau du Sénat. Vous avez dit que M. Bazi n'a pas de critères. Alors, que diriez-vous de M. Alexis Tamboumbamba qui est sous sanction? Les oiseaux de même plumage, pas de commentaires. Merci, Président. Président, dites-nous un peu. Récemment, là, nous venons de... J'ai lu quelque part où on dit, économiquement parlant, vu la manière dont la planche à billets est utilisée en RDC, avec le gouvernement actuel, il risque qu'il y ait shutdown. De quoi? Shutdown. Ah, ok. Il risque qu'il y ait shutdown au Congo. Ok. Au Moni Cambouana, toutes les informations fusent sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut être prudent. Il y a monsieur Likambo. Les autres, par exemple, au Moni, la société, il y a communication. Et là, il y a un kofuta na impôt, na gouvernement congolais. Par an. Peut-être les 100 000. Mais les lots, ils ont 100 000. Par mois, par mois, un milliard de quota. Alors qu'avant, société n'y sont les 100 000, les lots ont foutu 1 milliard dans un mois. Allez demander. Comment est-ce possible? Est-ce que M. Tshisekedi a fait des miracles? Non, il n'a fait qu'appliquer la loi. Il y a plus d'argent maintenant dans les trésors qu'il y a eu avant le mois de janvier 2019. Donc, il y a Bilobela, il y a Bazoloba Kak. Merci beaucoup, Président. Une autre question, M. Semi. Merci beaucoup. Bonjour, docteur Kambo. Bonjour. Le nom c'est Simi et on m'appelle Cardinal. Il y a pas de plus la demande dans notre pays. On a une série d'émissions qui a fait la Cour constitutionnelle. La prochaine émission est présente à la Cour constitutionnelle. Est-ce que dimanche nous les autres en cause de l'élection, il y a le président Fati, parce que je dis très bien que pour voir les mots, élection et tant que nous avons fait une démission président, ce qui veut dire que nous en cause l'élection président Fati. Donc, pour dire que le béret rouge, nous avons fait un petit pour voter des urnes pour rejoindre la Mouka, pour la raison, à tout le monde, nous avons fait une démission président. Merci beaucoup, puisque vous avez explicité question que Monigana a posée, mais sous-entendu. Ce qu'on a coupé, c'est la vérité, il y a le Cambouana bien. Et chez les journalistes, il y a un gars qui affiches en Boko. Ce que vous avez dit d'avant, il faut élever ce qui est bien et laisser le mal s'empêtrer dans la terre. Prenons le contentieux présidentiel. Batu balobaka o banomeye basaliye boy mais batu bayebi vérité te. Batu bayebi vérité te. Tozo la muka. La Mouka, ceux qui Azalaki ont gagné, mais Azalaki n'a pouvoir, mais a gagné qui ont gagné qui n'est à sa place. La preuve dans la Mouka Yemoko. La vérité des urnes. Quand un partenaire n'a la Mouka nous on reconnaît l'autorité qui est sur place. Donc ça l'opposition républicaine, bah désavoué déjà. Diplomatiquement, parce que le fait que Magambouane de Salaki Ango, c'était une tricherie, Totika Yango.
koloba bongo bango pepe bakosala disqualifié mais balobi te biso tozo reconnaître l'autorité wana yali tokosala l'opposition républicaine donc bayebi bien que autorité wana nde autorité alekaki à élection wana nde président Mbemba na Katumbi Moïse balobi bongo tokende oyo ya Mutabeni ya alobi clairement alobi te tika likambo wana biso toyebi ndenge tobetaki mati wana ya kotriche tofoire tozonga donc badésavoué lisusu bato na ye kaka oyo basalaki na bango likita wana bazwi le bon sens wana désaveu ya liboso deuxième aveu akomi mokanda sorti de crise tolingi boye bango balobi ah mokanda wana biso tosigné wana etali yo ilingi koloba nini donc il n'y a pas de crise institutionnelle elingi koloba bongo te renvoyé yo en 2011 tango le fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba bayibi ye imperium na ye asali ndeni ayebisi bato bovanda kimia tika bokende na nzela te na lingi te makila etanga mais fayulu ye alobi le contraire bato ya lamuka sikoyo nazotinda yo na bible oyebi likambo ya basi mibale bazowela mwana moko la vraie mama alobaki ndenge nini te bokata mwana te akende la fausse mama alobi ndenge nini bakata yango nde fayulu bakata yango Merci beaucoup, Président. Je pense que nous sommes butés par un problème de temps. Nous avons largement dépassé notre temps imparti. Pour toutes les questions que les confrères avaient déjà données, je pense que nous les gardons. Nous aurons le Président une seconde fois avec qui nous allons parler sur vos questions. Sur ces, Président, il y a plus de 1 million d'abonnés qui vous suivent en ces instants. Il y a plus de 185 chaînes de télévision et net qui vous suivent actuellement. Adressez-vous devant eux, ils vous regardent maintenant. D'abord, je m'adresse au peuple congolais. Je m'adresse à mes chers frères congolais, mes chers compatriotes. Pendant plusieurs années, le peuple congolais, nous avons souffert. Même si nous venons de l'Europe, nous avons eu de la famille ici au Congo. Et vous savez très bien que sans l'apport de la diaspora sur le plan économique, ces pays, on ne sait pas où ils seraient. D'une façon ou d'une autre, chacun de nous a bénéficié, ne fût-ce que d'une petite aide de quelqu'un qui vit en Europe. Aujourd'hui, le mouvement debout congolais, dont j'ai la responsabilité de diriger, plaide pour un Congo nouveau, un homme congolais nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons changer nos mentalités. Nous devons être un nouvel homme avec des mentalités reposant sur la solidarité, reposant sur l'amour. Si vous voulez que notre pays, demain, que nous puissions léguer ce pays à nos enfants, un pays prospère, un pays où il fait beau de vivre, c'est aujourd'hui que nous devons nous unir, effacer toutes nos querelles, mais nous mettre ensemble pour que le pays avance. Et je lance vraiment un appel aux hommes politiques, surtout aux hommes politiques. Il y a certains qui considèrent la politique comme un moyen de s'enrichir. Il y a ceux qui considèrent la politique comme un refuge, tellement qu'ils ont commis des abus, tellement qu'ils ont tué, qu'ils ont le sang sur les mains. Mais le peuple congolais ne va pas aller à la chasse aux sorciers. Ce que veut le peuple congolais, c'est la paix. Ce que veut le peuple congolais, c'est la prospérité. Pour que demain,
nos enfants, comme je vous dis, vivent dans la dignité humaine, et soient fiers de notre pays. Mais ce que vous devez savoir, plus jamais dans ces pays, on va reculer en arrière. Ça voudrait dire qu'il y aura une dictature qui va surgir demain. Non, il n'y aura jamais la dictature. Et nous demandons à tous ces hommes politiques qui trouvent que la politique c'est un moyen de s'enrichir, c'est un moyen refuge contre les sanctions judiciaires qui mettent un pas de côté, qui laissent les gens bien, les gens de bonne volonté, qui veulent que ce pays aille de l'avant. C'est pour cela, en ce qui nous concerne, nous, la diaspora, qui avons décidé de venir ici dans ce pays, vivre avec vous la même misère, être dans les embouteillages avec vous, manquer de l'eau, manquer de l'électricité. Nous venons vous appuyer, vous le peuple congolais. Nous venons vous soutenir. Nous venons faire un avec vous. Alors, je lance ce message-là pour que nos enfants, je répète toujours, surtout nos enfants, ne connaissent pas la vie que nous avons vécue aujourd'hui. Quand je dis nous, votre génération, vous et moi, puisqu'il y a des familles qui ne savent pas envoyer les enfants à l'école, il y a des familles qui ne savent pas nourrir leurs enfants, il y a des familles qui ne savent pas où se loger. Il ne faut pas que demain nos enfants, eux, ne sachent plus encore ni nourrir leurs enfants, ni les envoyer à l'école, ni les vêtir. C'est aujourd'hui que nous devons préparer le Congo de demain. Oui, voilà, fidèles internautes, vraiment, quand on est Kolanda, binomoko, rien à dire. Beaucoup nous mon TV, toujours la news, na source, binomo bolandi, docteur Kankundenge a PCI développement suite. Il y a deux missions, il y a président, il y a cour constitutionnelle. En tout cas, vraiment, pour s'abonner massivement à beaucoup mon TV, bon, habite au côté de ma politique, donc tout le belango, tout l'andango à la lettre. Oui, bah remerciement nangana yemoko le grand caméraman Babi Gucci Sindande Makambu. Ah, beaucoup mon TV, pour s'abonner massivement. Oui, mon vieux Bob Kizion de Babi Papa sur cet akayo, somme grave.